qui est arrivé dans sa famille. Donc, je lui laisse une pause. Puis de toute façon, elle n'a pas le goût d'être là et c'est comprenable. Mais tout ça pour vous parler, si vous avez entendu Team Carolène, ben Caro, c'est pour Carole et Laine, ben, c'est pour Hélène. Ça fait déjà plusieurs années qu'on se connaît. On s'est connus en fait grâce au marketing de réseau dans une entreprise où on vendait des produits. On n'était pas du tout dans la même équipe, mais on s'est connus et on s'est liés d'amitié là, lors d'événements. Parce qu'à l'époque, la plateforme Zoom et le travail en ce qu'on appelle en télétravail, ça n'existait pas. Et on a réalisé qu'on était dans la même ville. Donc, on a créé une belle amitié. On a fait par la suite de cette entreprise-là d'autres entreprises, vente de produits toujours. Parce qu'on le sait très bien, souvent en marketing de réseau, VDI, MLM, on vend des produits. En plus, on doit changer nos habitudes ou encore créer des nouvelles habitudes. On s'est un petit peu épuisé avec le temps de toujours devoir recommencer parce que, on va se le dire, on a toujours d'excellents produits, mais un prix associé. Et ça nous arrivait à l'occasion d'avoir des clients qui nous disaient, bon, ben, ce mois-ci, Hélène, je ne commanderai pas mon produit, je dois faire manger ma famille. Et on le comprenait avec raison. Et souvent, ben, cette cliente-là, parce qu'un mois, elle n'avait pas acheté, on la perdait. Donc, on devait toujours recommencer. On devait stocker des produits. On s'est épuisé, donc on a complètement mis le marketing de réseau de côté. Par contre, il y a, en avril 2023, un ami commun de Carole et moi a contacté Carole, vraiment excité, nous a demandé de s'asseoir à l'ordinateur. On avait fixé un rendez-vous. Il voulait nous présenter la personne qui l'avait intégré au concept que vous allez voir aujourd'hui. Donc, on a discuté avec Jimmy. Et puis, ben, ça a pris 2 minutes, en fait. Carole et moi, on a joint. On était quelques nuits à pas dormir parce que le concept est un concept simple et pas vraiment difficile à comprendre. Donc, on a joint tout de suite. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, la personne qui vous a invité, ben, premièrement, pour elle, elle a vu quelque chose dans le concept que vous allez voir et elle croit vraiment que vous allez voir également quelque chose pour vous dans ce concept-là. Donc, par la suite, ça va être à vous de décider si c'est pour vous ou non et de recontacter la personne qui vous a invité. On va avoir une période de questions, bien sûr, mais souvent, on est un petit peu intimidé par prendre la parole, donc vous pourrez contacter la personne. Donc, je vais tout de suite commencer par un partage de mon écran afin que vous voyez cette présentation. On va mettre ça plein écran tout de suite. Et vous allez voir que nous, là, pendant les présentations, vous l'avez vu hein, dès le départ, on fait ça vraiment simple avec notre propre personnalité et je pense que c'est ce que les gens aiment bien. Donc aujourd'hui, on va vous parler du concept Innovo CB. Sachez que c'est un concept qui est disponible à la grandeur de la planète. Même je le dis toujours parce que quand on a nos rencontres ici seulement qu'au Québec, les gens ne sont pas conscients. Vous, vous en êtes plus conscients parce que vous voyez, on a des gens d'un petit peu partout. Mais si vous voyez quelque chose avec InnovoCB, vous pourrez le partager ailleurs sur notre planète. Et également, ben, quand on voyage, on va pouvoir quand même continuer d'utiliser le concept de InnovoCB. Donc, on est vraiment fiers de vous présenter, de vous offrir une expérience unique. Que veut dire InnovoCB? Innovation du cashback. Mais vous allez voir que oui, on parle beaucoup de cashback, mais il n'y a pas que le cashback. Je vous parle premièrement de la compagnie. La compagnie NovoCB est une entreprise canadienne. Ses propriétaires sont québécois, donc Jimmy Nog et John Martinez. Oui, je suis vraiment fière que la compagnie soit canadienne avec des propriétaires du Québec parce que je suis moi-même ici, mais pas juste pour cette raison, c'est parce que j'ai vu l'évolution de la compagnie et je sais très bien qu'au Canada, euh, pardon, nos gouvernements sont très exigeants au niveau des lois et au niveau de les exigences pour ouvrir une entreprise. Que ce soit une entreprise traditionnelle ou encore plus une entreprise en marketing de réseau, on doit satisfaire les exigences et je sais que les propriétaires ont pu satisfaire ces exigences-là parce que la compagnie officiellement est enregistrée
et a fait son lancement en tant que InnovoCB le 17 juin 2024. On n'est pas en train d'essayer quelque chose de nouveau avec vous aujourd'hui parce que je vous l'ai dit, on a joint, nous, pardon, en avril 2023 et le concept est sur le point de voir son 2 ans. Faudrait que je m'informe comme faux propriétaire là, quand la version bêta avait vu le jour. Donc, attendez, je vais juste retrouver mon petit piton pour changer pour changer d'image. Donc, on parle de cashback, bien sûr, mais on parle également des big data. Attendez, il y a encore des gens qui arrivent là. Donc, on parle de big data au niveau de tout ce qui est donné. Je vais l'avoir, je vous le dis. Donc, au niveau des big data, au niveau des données. Et nous, on est habitués avec l'avènement des nouvelles technologies. On sait très bien qu'on crée des milliards de données numériques. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas des données uniquement au niveau de l'Internet. Il y a également des données, des informations qui se retrouvent sur vos tickets, sur nos reçus de caisse. Donc, les entreprises veulent ces informations parce que c'est une mine d'or pour eux et vous allez comprendre qu'est-ce qu'il y a en fait là-dessus sur vos tickets. Bien sûr, ce sont des choses qu'on est habitué de voir. Entre autres, le nom du magasin, son adresse. Oui, l'adresse est également importante parce qu'on a des franchisés, on a des grandes bannières. Donc, ça arrive régulièrement que dans la même ville, il va y avoir deux entreprises qui ont le même nom, mais des adresses différentes. Le jour et l'heure, est-ce que vous devez vous faire vos courses le soir, les week-ends parce que vous travaillez votre travail traditionnel et de jour ou vous avez la possibilité d'y aller quand ça vous convient? Le prix des produits, oui, parce que le même produit d'un commerce à l'autre va avoir un prix différent. Et bien sûr, qu'est-ce que vous achetez? La catégorie des produits que vous achetez. Donc, toutes ces informations-là vont être utiles aux acheteurs de ces fameuses données-là. Et pourquoi? Dans quel but tout ça? Bien, c'est vraiment simple. Mais premièrement, il faut savoir qu'une seule information peut être utilisée plusieurs fois à plusieurs choses. Entre autres, améliorer les stocks. Également au niveau de la production, connaître la préférence des consommateurs. Également, faire des statistiques sur la santé, sur la nutrition et vendre de la publicité. On est habitué à la publicité radio, on est habitué à la publicité télévision, mais on sait très bien, depuis quelques années, avec tous nos réseaux sociaux, on est envahi de publicité. Si on recule d'il y a quelques années, bien, sur Facebook, entre autres, c'était facile de voir les publications de nos amis, de notre famille, mais maintenant, il y a beaucoup de publicité. Et cette publicité-là va être en fonction des recherches que vous allez avoir faites sur Internet. Au niveau du revenu, des revenus, des profits, Facebook, 134 milliards de revenus l'an dernier et YouTube, 42 milliards. Vous êtes utilisateur de ces plateformes-là, mais vous n'avez reçu aucun avantage à les utiliser, même si vous avez beaucoup de publicité. En tout cas, si vous avez reçu des bénéfices, ben dites-moi-le comment. J'aimerais vraiment savoir. InnovoCB étant dans le monde des données, dans le big data, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toute entreprise confondue en 2023 profite de 250 milliards de dollars. L'arrivée d'InnovoCB, ben, ils vont prendre une part du marché et parce que vous êtes utilisateur de cette plateforme-là, vous allez recevoir 20 et de quelle façon sera ce 20 %-là? Vous allez le voir dans quelques minutes pendant la présentation. Donc, comme je disais, chaque année, il y a des milliards excusez-moi, les gens arrivent, des milliards de données, des milliards de dollars de revenus qui sont générés par les réseaux sociaux à travers la publicité géociblée. Donc, d'un pays à l'autre, les publicités vont être différentes et même d'un ordinateur à l'autre, les publicités vont être différentes. Ça va aller selon, comme je disais tout à l'heure, les recherches que vous allez avoir faites. Est-ce que vous êtes du style, vous, à dire non merci? Quand on vous propose votre ticket d'achat, vous dites non. Moi, avant de connaître le concept, c'est ce que je faisais. Si on me le proposait, je disais non, j'en ai pas besoin. Ou si, tout dépendant des achats, des fois, je les gardais pour les garanties.
mais souvent, ça finissait au recyclage ou à la poubelle à la sortie du magasin. Maintenant, c'est sûr que je les veux. Si on ne me l'offre pas, je le demande parce que je connais maintenant le concept des NovoCB et je sais que j'ai besoin de mes tickets. Il va même m'arriver à l'occasion de regarder parce que les gens font comme moi, les mettent à la sortie des magasins dans les poubelles. Ça va m'arriver d'en prendre quelques-uns à la sortie et vous allez comprendre pourquoi je fais ça un petit peu plus loin dans la présentation. Le fait de garder mes tickets, je vais maintenant pouvoir transformer mes dépenses en revenus. En étant utilisateur de la plateforme, je continue de faire les mêmes achats que je fais et j'utilise la plateforme InnovoCB. Donc, je suis connectée à des acheteurs de données, à des entreprises qui veulent avoir les informations qu'il y a sur mes tickets. Parce que grâce au big data, ben, je peux convertir mes dépenses en revenus. Je ne vais pas avoir des rabais. Je n'aurai pas des cartes cadeaux, des remises. Je vais avoir vraiment un 20 de cashback en argent sur des achats que je fais déjà. Je vais obtenir 20 de cashback partout où je vais aller, que ce soit au restaurant, dans un café, faire mon épicerie, l'achat de vêtements, l'essence, l'alcool, magasiner en grande surface, mes achats sur Internet. En fait, partout où je fais des achats d'un bien physique que je peux prendre dans mes mains, que je peux mettre dans un sac, ramener à la maison. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'actuellement, nous avons des acheteurs de data, de données pour ces achats-là. Donc, tout ce qui est service, je ne pourrais pas soumettre les tickets chez NovoCB. Et quand je parle de service, je pense à tout ce qui est loterie. Parce que souvent, en tout cas ici au Canada, au Québec, les achats de billets de loterie, ben, c'est gouvernemental. Donc, on n'a pas d'acheteur pour l'étude de marché de ces achats. Ce qui est service, le taxi, un billet d'autobus. Oui, je vais avoir mon billet dans les mains, mais c'est un service de transport au niveau de l'autobus. Billet d'avion, voyage tout inclus, ça ne fonctionne pas. Service également peut être inclus dans ça. La coiffeuse. Donc, ça ne fonctionne pas. Si vous achetez des shampoings, des brosses, des accessoires chez la coiffeuse, vous allez également pouvoir les soumettre. Chez le garagiste, je vous parlais tout à l'heure, ici au Québec actuellement, mais en principe, ça devrait être fini là, depuis le 1er décembre. On a toujours des retardataires au niveau du changement des pneus. Mais ça, c'est un service que le garagiste m'offre. Mais si j'ai une réparation, ben, son temps, je ne pourrais pas le mettre. Donc, tout ce qui est main-d'œuvre, je ne peux pas le mettre. Mais tout ce qui est achat d'objets, d'articles, de trucs pour réparer ma voiture, les essuie-glaces, les plaquettes de frein, ça, je pourrais les mettre chez InnovoCB parce que ce n'est pas un service, c'est un bien physique. Donc, il faut vraiment se rappeler que tout ce que je peux avoir dans mes mains, dans un sac, ramener à la maison, je peux soumettre la facture pour avoir 20 de cashback chez InnovoCB. Je fais un arrêt particulier sur les achats Internet parce que s'il y en a parmi vous qui étiez dans la version bêta, on n'avait pas accès aux achats Internet. Donc, tous les achats que vous faites, peu importe les sites Internet, tous les Amazon de ce monde, vous pouvez soumettre la facture. Oui, on m'a déjà dit que des fois sur Amazon, c'est un petit peu difficile parce que si on fait des achats en Asie, mais on m'a dit qu'avec Google Translate, Google Traduction, on peut finir par se débrouiller. Si vous êtes membre d'un MLM, d'un VDI, d'une autre entreprise en marketing de réseau, que vous avez des produits à acheter, vous allez pouvoir soumettre la facture également chez InnovoCB. Pourquoi? Ben, nous, on ne vend pas de produits. On donne 20 on récolte vos tickets, vos factures. Donc, oui, on ne vient pas à l'encontre des autres exigences. Et oui, je sais qu'actuellement, il y a une polémique en Europe au niveau d'une autre entreprise en cashback, mais sachez que vous pouvez être membre de cette entreprise-là, utiliser les cartes que vous achetez de cette entreprise-là en Europe et les achats que vous ferez avec vos cartes, vous pourrez les soumettre chez InnovoCB. Donc, vous achetez une carte pour l'essence, donc avec cette compagnie X que je ne nommerai pas, et vous ne pouvez pas soumettre le ticket de votre achat de carte, mais l'essence que vous allez avoir acheté avec cette carte-là, vous allez pouvoir la soumettre. Donc, juste pour rassurer beaucoup de gens qui sont en Europe,
On ne vient pas à l'encontre. On est un complément de cette compagnie-là, même si ce fameux propriétaire-là dénigre Innovo CB. En fait, je vous dirais que probablement qu'il ne sait pas trop de quoi il parle. Il a simplement peur à sa propre entreprise. Donc, si vous êtes membre d'un autre VDI, d'un MLM, marketing de réseau, vous pouvez soumettre vos factures chez Innovo CB et vous allez avoir avantage à faire connaître le concept à vos clients, à vos membres qui sont avec vous, car eux aussi pourront avoir le 20 de cashback. On a Tintin qui arrive, je vais l'admettre tout de suite. Donc, comment procéder, comment ça fonctionne? Bien, c'est simple. Quand vous devenez membre avec nous, vous avez votre profil chez InnovoCB et dans le profil, vous avez une place où est-ce que vous pouvez photographier directement vos tickets avec votre téléphone. Si vous êtes plus ordinateur, vous allez pouvoir également les télécharger. Même chose s'ils sont dans votre téléphone parce que vous les avez reçus par mail, vous allez également pouvoir les télécharger. Actuellement, je sais que c'est préférable en JPEG. On est en train de tester si c'est en PDF, mais il y a un moyen de convertir votre PDF en JPEG. Donc, on photographie directement le reçu avec notre téléphone. Et à tous les 30 jours, on fait une demande de notre remboursement de cashback. Donc, nous, ce qu'on vous suggère, c'est dès votre adhésion, enregistrer une facture, un reçu le plus rapidement possible afin de déclencher ce compte à rebours-là de 30 jours. Donc, vous inscrivez, vous joignez aujourd'hui, vous inscrivez une première facture et ce ticket-là peut être 6 jours en arrière. La compagnie dit 7, là, mais nous, on préfère dire 6 parce que sinon, les gens sont portés à faire 11 moins 7 et ça ne fonctionne pas. La journée d'aujourd'hui compte pour une, donc on vous dit 6 jours en arrière. Vous n'étiez même pas membre avec nous et vous avez la possibilité de soumettre des tickets chez Innovo CB. Donc, on déclenche le compte à rebours de 30 jours. Au bout de 30 jours, va apparaître un bouton où est-ce que vous allez cliquer dessus et envoyer à la compagnie votre premier groupe de tickets que vous avez sauvegardé dans votre profil. Vous n'aurez pas le cashback immédiatement. C'est vraiment important de le comprendre. Il y a un délai d'approbation. La compagnie, vos 30 premiers jours là, que vous étiez avec eux, ils n'avaient pas accès à vos tickets. Ils étaient dans votre profil. Vous venez de leur envoyer. Donc, ils doivent les analyser, vérifier si vous n'avez pas fait des erreurs, parce que ça se peut quand on démarre qu'on fasse des petites erreurs, qu'on mette des services, qu'on n'était pas trop certain, la compagnie doit voir qu'est-ce que vous avez acheté, déterminer à quel acheteur de données ils vont envoyer ces tickets-là et eux recevoir après les profits de cette vente. Donc, une fois vos tickets envoyés, la compagnie se garde un droit de regard 60 jours avant de vous donner votre cashback. Donc, c'est important de le savoir. Mais après le délai d'approbation, une fois que le processus est enclenché, que vous commencez à recevoir votre cashback, ben c'est à tous les 30 jours. Bien sûr, si vous avez cliqué à temps sur votre fameux bouton pour faire votre demande, mais c'est à tous les 30 jours que le cashback entre de façon régulière. Donc, ça, c'est important de le comprendre. Une fois le processus, le délai d'approbation fait, ben, le processus, c'est à tous les 30 jours. C'est là vraiment. On a des petites exigences, mais avant tout, je dois vous expliquer que oui, la compagnie est une compagnie canadienne. Mais dans votre profil chez NovoCB, ça fonctionne avec la devise américaine. Pourquoi? On est à l'international. Donc, c'est plus simple pour tout le monde, peu importe où est-ce qu'on est, de faire la conversion avec la devise US versus votre devise à vous. Donc, dans votre profil, c'est en dollars américains et dans la présentation également, quand je parle d'argent, c'est toujours en devises américaines. Des petites exigences pour votre ticket, ça doit être des achats inclus entre 5 et 500 dollars avant les taxes. Les taxes, c'est une question de gouvernement. D'un pays à l'autre, de toute façon, les taxes sont différentes. Donc, c'est toujours avant taxe vos achats. Et pourquoi pas plus que 500? Ça peut être un peu plus que 500, mais en fait, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est qu'on ne veut pas savoir si vous avez changé de voiture. Ce n'est pas quelque chose que vous faites fréquemment. En tout cas, je vous le souhaite de ne pas changer de voiture à tous les mois, là, mais c'est quelque chose qu'on fait à l'occasion. On ne veut pas savoir si vous avez changé les électroménagers. C'est la même chose. Ce n'est pas un achat que vous faites régulièrement. Donc,
On parlait tout à l'heure d'essence, de vêtements, on parlait d'épicerie, de restaurants. Donc, c'est pour ça qu'on veut des achats qui sont inclus entre 5 et 500 dollars afin de connaître qu'est-ce que vous achetez de façon répétitive à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois. Et vous allez pouvoir soumettre jusqu'à 1 000 dollars par mois de tickets, soit, c'est vraiment important, 250 dollars par semaine. C'est pas 1 000 dollars que vous enregistrez des tickets une fois par mois. C'est vraiment toutes les semaines. Si une semaine, vous n'avez pas mis de ticket, ben, comme on dit au Québec, just too bad, tant pis, vous aurez perdu ce 250 $-là pour votre réclamation de cashback. Donc, c'est vraiment important d'enregistrer vos tickets de façon hebdomadaire. Oups, excusez, j'ai perdu ici, on revient là-dessus. Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Hélène, chez nous, là, on est 2 adultes, 4 adolescents, on mange beaucoup, on dépense vraiment plus que 1 000 $ US à tous les mois. Ben, c'est pour cette raison-là que la compagnie en est consciente, là. La compagnie est en train de préparer un nouveau volet où est-ce que vous allez pouvoir soumettre l'excédentaire de vos tickets, l'excédentaire du 250 $ par semaine. Donc, ils vont vous permettre de soumettre vos factures, vos tickets supplémentaires pour cumuler d'autres avantages. Je ne sais pas c'est quoi les autres avantages. La compagnie, quand ça va être lancé, elle va nous dire tout le monde en même temps. Il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais moi, là, je ne dépense pas ça. Je suis toute seule à la maison. Mes enfants sont grands, sont partis. Je ne dépense pas 1 000 $ à tous les mois. Donc, rappelez-vous au début, quand je demandais mes tickets et que ça m'arrivait d'en prendre quelques-uns dans les poubelles, mais c'est parce qu'on peut utiliser les reçus de nos amis, de notre famille, ceux trouvés partout. Mais bien sûr, si vous demandez les reçus à des gens, il faut y aller d'une façon logique, d'une façon géographique. C'est impossible que moi, aujourd'hui, à 13 heures, je fasse mes courses dans ma ville, donc avec un ticket, et que 30 minutes plus tard, je mette de l'essence en Belgique. Donc, vous voyez l'idée, là, quand on demande des tickets, quand on récupère des tickets partout, il faut y aller d'une façon logique de notre région géographique autour de nous. Donc, si votre famille habite à 5 heures de route, ça se peut que ça soit difficile. Et autre chose, quand vous leur demandez leur ticket à vos amis, votre famille, bien, parlez-leur du concept avant. Donc, à ce moment-là, c'est pour une raison quelconque qu'ils décident de ne pas joindre. Là, demandez-leur leur reçu. Puis, tu sais, souvent, ça va être les reçus d'épicerie, les reçus d'essence. Ça va être suffisant pour vous aider à combler. Et vous allez voir, après quelques semaines, c'est fort possible que ces personnes-là vous reviennent. Ben là, écoute, là, ton 20 de cashback, là, alors parle-moi-en donc comme faut. Ça va finir par les intéresser et les déranger un petit peu de ne pas profiter eux-mêmes de leur ticket. On a une adhésion, un renouvellement qui est vraiment unique en son genre, donc vous joignez l'adhésion. Et c'est surtout notre renouvellement qui est unique en son genre. Pourquoi? Parce qu'on peut auto-financer ce renouvellement-là qui est à tous les 30 jours. Et pourquoi qu'on peut finir par l'auto-financer? C'est parce que c'est sûr qu'il y a des gens dans votre entourage qui aimeraient recevoir 20 de cashback. On le sait très bien que tout coûte plus cher, l'essence a augmenté, se loger, les vêtements, ceux qui ont des maisons, l'hypothèque, tout coûte plus cher et ça ira pas en améliorant. L'an dernier, quand je parlais du concept, je disais exactement la même chose et je suis certaine qu'en dans 1 an ou 2 ans, je vais avoir encore le même vocabulaire. On va faire nos courses à l'épicerie et ça m'arrive à moi encore de prendre un morceau de viande, d'entendre les gens dire que tout coûte plus cher, de prendre un morceau de viande et de dire, ah non, c'est vraiment trop cher cette semaine, on va manger autre chose. Et les gens ont beau travailler 40 heures par semaine dans un travail traditionnel, ils ont besoin d'un travail d'appoint, temps partiel, d'un revenu additionnel quelconque pour réussir à subvenir à nos besoins de base. Les gens qui prennent leur retraite, c'est pas rare de les voir retourner travailler dans un autre domaine, pas par choix, par obligation, pour venir à bout, pour réussir à
subvenir à manger, à se loger de façon adéquate. Donc, InnovoCB arrive avec un concept d'économie où est-ce qu'on peut faire 20 de cashback et la possibilité, grâce à notre programme d'affiliation, d'être payé pour partager l'information que InnovoCB existe. Bon, OK, il y a des gens qui vont dire, bon, mais moi, là, je débute, je suis déjà membre avec vous, mais parler du concept, je ne suis pas encore très à l'aise. Ça va. Il y a des gens qui sont ici pour la première fois ce soir, qui ont été invités, qui vont dire, oui, le concept m'intéresse, mais n'en parler, c'est difficile. La personne qui vous a invité est là pour vous donner un coup de main. La personne qui avait déjà introduit, la personne qui... Tu sais, vous voyez l'idée, là, il y a une équipe en arrière de vous, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Il y a des groupes, il y a un groupe Facebook que Carole et moi, on a créé. C'est un groupe Facebook qui s'appelle, vous le voyez, Présentation du concept pour vos invités. À l'intérieur de ce groupe-là, c'est pas pour les membres InnovoCB, c'est pour des gens à qui vous voulez présenter une présentation, comme aujourd'hui, avec une période, il faudrait que je revalide, est-ce qu'il y a la période de questions? Je ne suis plus certaine, mais du moins, il y a vraiment la présentation. Donc, les gens peuvent l'écouter plusieurs fois, vous revenir après, vous faites un suivi. Euh, Vous avez également, si vous êtes déjà membre avec nous chez InnovoCB, vous avez accès à un groupe Telegram où est-ce qu'il y a un lien YouTube, qui a une présentation, vous pouvez utiliser. Donc, il y a beaucoup d'outils pour vous permettre de partager l'information. Quand on parle de partager le concept, on dit qu'on le partage à 3 personnes. On a besoin pour démarrer chez InnovoCB de 3 membres directs, pas plus. Quand vous joignez le concept dans votre profil, vous avez un lien de référencement que vous partagez à ces 3-là. Là, vous allez me dire, ouais, mais moi, là, je connais une 4e, 5e, 6e personne qui va vouloir joindre le concept avec moi. Parfait. Vous allez voir dans quelques secondes qu'est-ce qu'on fait avec ces-là, avec ces gens-là. Mais vous partagez votre lien de référencement personnel à 3 personnes. Quand il y aura 6 personnes au total avec vous dans votre équipe, oui, bon, il arrive d'où les 3 supplémentaires si vous ne partagez pas votre lien personnel. Bon, OK, c'est un petit peu ambigu, mais vous allez comprendre. Ça se peut que ce soit des gens qui viennent de vous, que vous connaissez, votre voisin et tout ça. Je vais vous l'expliquer dans quelques secondes. Les 3 supplémentaires peuvent venir de vous, peuvent venir de vos 3 membres directs ou peuvent venir des gens qui vous ont introduit chez InnovoCB parce qu'eux vont éventuellement, eux aussi, partager le concept et venir glisser des gens en dessous de vous. Quand vous aurez 6 personnes au total, 3 directs, c'est là qu'on dit que votre adhésion va être autofinancée. Vous allez devoir faire encore l'action de payer votre renouvellement. Mais grâce à votre bonus quotidien, vous allez autofinancer parce que vous allez devenir Data Starter et faire 4 par jour, c'est 120 par mois. Vous allez pouvoir autofinancer votre renouvellement. Mais je vous le dis tout de suite, ça ne s'arrête pas là. Souvent, les gens, quand ils joignent le concept, ils joignent pour le cashback et ils joignent au moins, au minimum, pour devenir Data Starter pour autofinancer. Donc, les 6 personnes qui sont avec vous vont vouloir autofinancer leur renouvellement et on va aider l'équipe à faire la même chose que vous venez de faire. 3 membres directs, les mêmes 3 membres directs que tout à l'heure. Pas parce que vous changez de rang que vous avez besoin d'avoir des membres directs différents. Ça va être les mêmes qui vont être là tout au long de votre carrière chez NovoCB. 16 personnes au total, 2 data starters. Et c'est là que votre 4e, 5e, 6e personne va entrer en jeu. Vous avez déjà vos 3 membres directs, vous n'avez pas besoin d'en avoir plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de bonus au référencement, nous, chez InnovoCB. Donc, vos 3 membres directs, votre 4e, 5e, 6e personne, vous allez regarder dans votre équipe à qui vous allez la donner. Ça va être votre beau-frère et vous allez le donner à un membre direct dans votre équipe parce que le travail d'équipe, ensemble, on doit créer 2 data starters dans nos 16 membres pour vous permettre de changer de rang. Donc, 3 membres directs, 16 personnes, 2 data starters et vous allez devenir data junior, faire 15 par jour. Donc, on agrandit encore l'équipe, on va un petit peu plus loin, 3 membres directs, les mêmes, 54 personnes au total. Par la force des choses, va s'être créé 2 data juniors et vous allez devenir data senior, faire 24 par jour. Le dernier que je vous montre aujourd'hui, l'équipe grandit, 3 membres personnels, 3 membres directs. Rappelez-vous, les mêmes qu'au début. Donc,
90 personnes au total. Il va y avoir un data senior qui va s'être fait dans votre équipe et vous allez devenir data spécialiste à 40 par jour. On me demande souvent, est-ce que ça se peut? Ce qui est important de savoir, c'est que le 17 juin, on a reparti l'entreprise, on a redémarré à zéro. Donc, même s'il y avait des membres avec nous qui étaient dans la version bêta, on a tous reparti à zéro. On a actuellement des membres qui sont tout prêts d'être spécialistes à 40 Si on s'était parlé il y a 3 semaines, je vous aurais dit qu'on avait 2 data spécialistes avec nous. Mais depuis ce temps-là, j'ai perdu le fil. Il y en a plusieurs qui sont data spécialistes. Certains étaient avec nous dans la version bêta et certains sont avec nous de récent. On a actuellement 2 personnes qui sont le rang plus haut que le data expert à 75 Donc, ça va, le succès que vous allez avoir avec nous, ça va dépendre de votre engagement, de votre persévérance, de votre constance. Ce sont des clés qui sont vraiment importantes. Donc, oui, c'est quelque chose de possible et la constance, la persévérance, ça va vous permettre de réussir. Si vous avez 1 heure par semaine à mettre chez InnovoCB, faites-le à toutes les semaines. Soyez constant. Si vous avez 1 heure par jour, faites-le à tous les jours. C'est la clé du succès. Et l'autre clé, c'est d'amener des gens à écouter une présentation. Vraiment, ça vous simplifie la vie. Le plan de rémunération, il est sur 2 pages. Par choix, je vous montre seulement une page. Et pourquoi que je fais ce choix-là? Si vous voulez voir la deuxième page, je vous demanderai à la personne qui vous a invité. Elle existe, là. Mais pourquoi moi, je préfère vous en présenter qu'une? Je vous l'ai dit, j'ai fait d'autres entreprises par le passé. Et souvent, ce qu'on me disait, viens avec nous, Hélène, tu vas voir, ça va être facile, puis tu vas faire de l'argent. Premièrement, le mot facile, je l'aime pas. Les choses peuvent être simples. InnovoCB, c'est simple. On soumet nos tickets à la compagnie, on partage le concept. Et faire de l'argent quand on ne sait pas pourquoi, ben ça m'embête toujours un petit peu de montrer, d'envoyer de la poudre aux yeux. Tu sais, Noël arrive, là, et ben le Père Noël a beau être là, moi, j'y crois plus au Père Noël, mais je sais qu'avec un concept de la sorte, avec InnovoCB, déjà là, 200 par jour, c'est un revenu qui est, ma foi, vraiment intéressant. Donc, la deuxième page, si vous la voulez, vous la demanderez à la personne qui vous a invité. Autre chose qui est important de savoir, c'est que dans le profil, quand on parle du lendemain, c'est avec l'heure de l'Est, l'heure du Québec. Donc, tout changement de rang, c'est toujours avec l'heure de l'Est. Et quand on parle de tout avancement de niveau, ça commence dès le lendemain, mais vous joignez le concept avec nous, vous devenez Data Starter 4 Ce n'est pas le mois suivant que vous allez voir apparaître dans votre profil le 4 c'est dès le lendemain. 2 jours, 2 semaines, 2 mois plus tard, vous devenez data junior à 15 par jour. Ben, c'est dès le lendemain que vous allez devenir avoir le 15 qui va apparaître. On n'a pas de début, on n'a pas de fin de mois chez InnovoCB. J'ai des amis qui sont dans des entreprises de produits et à la fin du mois, quand arrive la fin du mois, c'est la course. Pourquoi? Parce que il manque des clients. Ils n'ont pas assez vendu de produits, il manque des partenaires. Donc, ils sont à la recherche pour ne pas perdre leur rang, pour ne pas perdre leur paye. Nous, ça ne fonctionne pas comme ça. On n'a pas de début de fin de mois pour le plan de rémunération. Les gens arrivent, les gens joignent le concept, on change de rang et à tous les jours, les gens sont là. Le seul début fin de mois chez InnovoCB, c'est pour votre renouvellement et puis votre demande de remboursement de cashback. Les deux se font aux 30 jours et ce n'est pas un mois calendrier comme le mois de décembre. Ça va être en fonction de la date que vous allez avoir joint avec nous chez InnovoCB. Excusez, pardon. Question vraiment intéressante, comment on est payé? Ben oui, je vous ai dit que dans votre profil, c'était en dollars américains, mais vous allez être payé dans votre compte PayPal et la transition, le transfert va se faire entre InnovoCB et PayPal et vous allez être payé en devise de votre pays dans votre compte PayPal. Qu'est-ce que vous faites après? Ben, c'est vous qui décidez. Vous transférez ça sur votre compte de banque, sur une carte de débit. Ça ne se transfère pas sur une carte de crédit avec PayPal. Ça se transfère par contre sur une carte de débit, votre compte de banque. Vous laissez là pour faire vos achats de Noël qui s'en viennent quand vous faites des achats en ligne. Vous en laissez également une partie pour votre renouvellement.
Parce que chez NovoCB, ce qui est intéressant, quand les gens s'enregistrent, ben, on peut payer notre enregistrement, notre renouvellement avec une carte de crédit débit, avec une carte de crédit ou encore avec votre compte PayPal. Donc, si vous avez laissé une partie de vos bonus quotidiens dans votre compte PayPal ou une partie de votre cashback, vous allez pouvoir vous renouveler facilement. On a des forfaits chez NovoCB. On en a trois. Le premier est gratuit. J'en parle pas souvent, j'en parle pas vraiment dans les présentations, sauf quand on parle des forfaits. Pourquoi? Parce qu'il est moins avantageux. Il existe, il est là, il peut être utilisé sans aucun problème. Mais depuis le début, je vous parle de 20 de cashback. Quand on est en forfait gratuit, c'est 2 de cashback. On reçoit 20 en argent quand on parle de la remise en argent. Des gens vont dire, ben, moi, je veux l'utiliser quelques jours, je veux voir comment fonctionne le site Internet. Euh, oui, vous pouvez le faire. Ou il y en a qui vont dire, ben, moi, je joins un gratuit. Dans quelques jours, j'ai une entrée d'argent. Je vais prendre mes forfaits premium, premium plus par la suite. Ce qui est important de savoir, c'est que si vous êtes en forfait gratuit, que vous avez vos 3 directs, que vous avez 150 personnes avec vous, vous ne toucherez pas les bonus quotidiens. Même chose, si vous joignez des membres gratuits avec vous, ils ne compteront pas dans votre dénombrement pour changer de rang. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre. Ils vont être dans votre arbre généalogique, mais ils ne compteront pas pour votre changement de rang. Premium, Premium Plus, c'est deux forfaits qui existent, mais uniquement la seule différence est au niveau du cashback. Rappelez-vous, vous joignez des gens, vous n'avez pas de bonus sur référencement. Et il n'y a pas de package. Que les gens prennent le premium ou premium plus, ça ne change rien pour vous. C'est uniquement pour le cashback. Le premium, on peut soumettre 1 000 de tickets à tous les mois, donc 20 on peut recevoir jusqu'à 200 en argent. Premium plus, on peut soumettre jusqu'à 1 500 de tickets, 20 donc on peut recevoir jusqu'à 300 de cashback. C'est tout. Ça ne change rien pour personne. Ça ne change rien pour le plan de rémunération, à l'exception du data starter que je vous ai dit qu'on pouvait autofinancer son renouvellement. Donc, si vous êtes premium ou premium plus, votre bonus quotidien va être différent. On va avoir bientôt, la compagnie va nous offrir des formations au niveau de la croissance personnelle. Il y en aura des gratuites, il y en aura des payantes. Par contre, quand vous joignez InnovoCB via Team Caroline, quelqu'un qui est membre avec nous, ben, vous avez accès à un groupe Facebook pour les membres. Où est-ce qu'on vous dit? C'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, le groupe Facebook, c'était pour vos invités, pour écouter une présentation. Team Caroline pour les membres, en fait, c'est pour vous dire bienvenue, pour souligner les changements de rang. On a un fichier où est-ce qu'on a des vidéos pour vous aider à utiliser votre back-office. On a les politiques de la compagnie et tout. On a l'horaire des présentations. Également, quand vous êtes membre avec nous, on vous invite à joindre le groupe Telegram où est-ce qu'il y a différents onglets, où est-ce que vous avez une place pour poser des questions. Il y a toujours des membres qui sont prêts à vous répondre. Moi, Carole, des membres qui sont avec nous. Et souvent, les gens, quand ils répondent, c'est parce qu'ils connaissent la réponse. Les gens n'iront pas vous répondre n'importe quoi sur une question quand ils ne le savent pas la réponse. On a également un onglet avec l'horaire. Si ça arrive que vous avez des tickets en trop, que vous avez des tickets qui vous manquent, on a un groupe, un onglet où est-ce que les gens vont pouvoir les échanger. On a un onglet avec les outils. Donc, les outils, c'est tous des petits tutos entre 50 secondes et 2-3 minutes où est-ce qu'on vous explique comment utiliser le back-office. On a les présentations que vous allez pouvoir utiliser. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette phrase qui dit que le temps, c'est de l'argent. Maintenant que vous savez que le concept d'InnovoCB existe, c'est à vous de voir ce que vous faites avec ça. Il y en a qui vont dire, ben, je vais attendre de voir la personne qui m'a invité, son succès, sa réussite. Ben, sa réussite à elle peut être vraiment différente de la vôtre. Si elle vous a invité, mais qu'elle fait qu'elle elle veut avoir uniquement le cashback, ben c'est correct pour elle, c'est ça qu'elle veut. Si elle veut avoir son autofinancement, c'est correct. Mais vous, si vous vous attendez à faire le 40 ou 75 par jour, puis vous attendez de voir si elle va le faire, mais vous allez attendre longtemps. C'est vous qui décidez ce que vous voulez. Vous joignez le concept pour le cashback, c'est parfait. Vous joignez le concept pour le cashback puis le plan d'affiliation,
c'est parfait. Mais je vous dis, si vous voulez joindre, attendez pas, parce qu'il y a des gens qui vont joindre avec vous avant vous, et ça serait vraiment dommage que quand vous allez joindre le concept, dites, ben, je voulais en parler à mon voisin ou à mon collègue de travail, mais finalement, vous réalisez qu'il est déjà joint avec vous, avant vous. Donc, prenez action rapidement si vous voulez joindre le concept. Ici, si vous êtes nouveau avec nous, si vous êtes en train d'écouter la présentation pour la première fois, ça ne vous concerne pas, mais je l'ai mis là quand même pour que les gens voient que Team Caroline, on aime ça mettre au défi nos membres, on aime ça leur permettre de se mettre au défi, de leur créer un challenge. Donc, pour le mois de décembre, entre le 5 et le 31 décembre, on a pigé 50 membres dans tous les membres de Team Caroline, qu'ils soient Premium, Premium Plus, forfait gratuit. On en a pigé 50. Et parmi ces 50-là, s'ils inscrivent un membre Premium ou Premium Plus entre le 5 et le 31, ben, ils ont leur nom dans une boîte de tirage. Dans inscrivent deux, ils ont deux chances. Donc, à la fin du mois, à la fin de l'année, en fait, on va piger les gens qui ont rempli le défi. Et je remercie en passant là, les contributeurs qui ont accepté de nous aider pour ce défi-là. Mais sachez que si vous nous joignez régulièrement, je dirais peut-être pas tous les mois, mais souvent, on fait des défis de la sorte. Nos fondateurs, les propriétaires, je vous laisse lire ce qui est écrit là. La présentation a été faite en grande majorité par la compagnie. Je vous laisse lire. Moi, je vous parle des propriétaires comme moi, je les connais. Rappelez-vous, au début, je vous ai dit qu'on m'a présenté notre ami commun, Carole et moi, nous a invités à s'asseoir avec la personne qui l'avait introduit, qui s'appelait Jimmy. Ben, en fait, il s'appelle encore Jimmy. Et c'est avec lui, avec ce Jimmy-là, qu'on a discuté du concept. On n'avait même pas là, de présentation, comme vous venez de voir. Et ben, il était membre. En fait, Jimmy, oui, était membre. John aussi était membre, exactement comme moi, mais et Carole. Et on a réalisé qu'on était dans la même ville avec Jimmy. Donc, on a fait des présentations Zoom ensemble. On a fait des événements en salle. On a développé une amitié. Mais là, sincèrement, on se voit moins là, parce qu'il est vraiment occupé. Et pourquoi qu'il est occupé? En fait, c'est parce que les propriétaires de la version bêta, en septembre, octobre 2023, ont décidé qu'ils ne poursuivaient pas l'aventure, ont mis la clé dans la porte. John et Jimmy, membres, rappelez-vous, là, membres comme moi, ont décidé d'acheter le concept, ont décidé d'acheter la plateforme, l'arbre généalogique et tout. Et afin de pouvoir permettre, et là, c'est vraiment important, moi, c'est ça qui m'a allumé, de permettre à monsieur et madame tout le monde qui sont pas familiers, mais pas du tout avec VDI, MLM, marketing de réseau, qui connaissent rien là-dedans, mais de pouvoir leur permettre de faire un 20% de cashback sur des achats qu'ils font déjà. Donc, eux autres, ils se sont associés. Le délai, tu sais, je vous dis, la version bêta fermée en septembre-octobre, et la plateforme InnovoCB a ouvert en juin. Mais je vous l'ai dit, hein, au début, au Canada, on doit remplir les exigences. Et si vous avez déjà été dans l'obligation de contacter votre gouvernement pour X raison que ce soit, vous savez très bien que par téléphone, par mail, par courrier, on n'a pas réponse le lendemain matin. Donc, le délai était long et durant tout ce temps-là, nos deux propriétaires ont mis leur vie sur pause, leur vie de famille de côté, leurs loisirs, leur santé même. Et par contre, moi, je les remercie énormément d'avoir persévéré, d'avoir pris cette décision-là de poursuivre l'aventure parce que sinon, je ne serais pas là aujourd'hui pour en profiter. Je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler du concept. Et ben c'est ça, je les remercie énormément. Et en même temps, ben, j'en profite pour vous remercier d'être sur la présentation avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté l'invitation de la personne qui vous a invité. Donc, c'est vraiment un concept qui est intéressant. Euh, c'est le temps des questions. Si vous avez des questions, là, je vois qu'il y a beaucoup de trucs à acheter écrits dans le chat. Je vais juste aller valider s'il n'y a pas des questions. Bonsoir, 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 invité. Bon, ça, c'est pas des questions. Bienvenue, OK. Oui, effectivement, c'est vrai qu'avec Amazon,
ou même Temu. On entend beaucoup parler de Temu, c'est compliqué. Moi, personnellement, là, je vais être sincère avec vous, quand je fais des achats sur Amazon Temu, je ne me soucie pas du tout de cette facture-là, je cherche rien, je la soumets pas, parce que souvent, je vais avoir récupéré suffisamment de tickets ailleurs. Donc, ça, c'est mon choix personnel, mais oui, on peut les soumettre. Euh, OK, il y a quelqu'un qui ne me voyait pas, mais peut-être ça s'est réglé. Oui, il faut attendre 30 jours pour faire notre première demande de cashback. Combien de temps qu'on a après? En fait, quand vous avez enregistré, on va y aller avec le processus. Quand vous avez enregistré un premier ticket, ça déclenche votre compte à rebours de 30 jours. Votre bouton va apparaître. Personnellement, la demande de réclamation de cashback de mon fils, je croyais qu'elle avait été faite cet été, là. Et 2 semaines après, j'ai réalisé que ça n'avait pas été fait. Le bouton est encore là. Donc, je l'ai fait. Combien de temps qu'il reste là, j'ai pas de réponse, mais je sais que certaines personnes, après 5 ou 6 semaines, la demande a disparu. Ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas fait leur demande de réclamation de cashback et quand ils se sont réveillés, sont allés dans leur profil et il n'y en avait plus de bouton. Donc, combien de temps, je ne le sais pas. Moi, je vous dis, mettez-vous une alarme, écrivez-le dans votre agenda parce que c'est simple, là. Vous cliquez sur le bouton, vous cochez des factures, vous envoyez ça à la compagnie. Donc, regardez, mon agenda me suit partout. Mettez-vous une alarme dans votre téléphone, écrivez-le sur un calendrier, sur votre frigidaire, votre frigo. Euh, mais ça va vous permettre, en fait, c'est pas question de le perdre, votre rédemption, mais c'est que vous perdez effectivement un retour en cashback, là. Si on achète des électroménagers moins de 500 ben oui, ça passe, ça. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai acheté un petit mini congélateur dernièrement et j'ai soumis le ticket, là. J'ai payé mon congélateur comme quelque chose comme 400 450 $ US et j'ai soumis le congélateur sans problème. Peut-on enregistrer les factures de compléments alimentaires, de factures pour les lunettes? Je ne suis pas certaine, Denise. Pour les lunettes, oui, on peut mettre les lunettes qu'on a achetées, mais l'examen de la vue, c'est un service, ça ne fonctionne pas. Complément alimentaire, ça, je ne suis pas certaine de comprendre. Peut-être juste soit le dire avec votre micro ou dans le chat. Bon, j'ai perdu parce qu'on vient d'écrire. Euh, 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 Exact. C'est préférable de ne pas attendre parce que dites-vous que plus vous attendez, mais plus vite que vous allez ne pas recevoir votre cashback, là. Donc, c'est le fait d'être assidu également pour ça. Linda qui dit et non, moi aussi je le fais. On ne peut pas mettre des tickets d'un autre pays, non, mais on peut mettre des tickets de la même place. Comme Linda, ce qu'elle dit, c'est qu'elle met souvent des tickets de la même épicerie. Moi, je mets souvent des tickets où est-ce que mon fils travaille dans un restaurant. Il ramasse, lui, il est en cuisine. Il a demandé aux serveuses, aux tables, de ramasser les tickets des gens. Une fois qu'ils ont payé, souvent les gens laissent traîner le ticket sur la table. Et non, ça, on ne nous a pas dit que ça avait l'air bizarre. Ce qui a l'air bizarre, c'est de mettre des tickets d'une région géographique où est-ce qu'on ne va. On n'est pas, en fait. Quand j'ai enregistré mes premiers tickets, je n'ai pas vérifié les reçus. Tous ont été acceptés. Je me familiarise de plus en plus. J'ai 2 tickets illisibles, 2 autres partiellement visibles. En fait, là, on peut faire, quand on enregistre des tickets, si on regarde un bout, quand on va dans la liste des factures, on a une petite poubelle au bout. On peut le supprimer et remettre le ticket s'il est dans la semaine acceptable. C'est sûr que si vous allez dans des tickets que vous avez mis la semaine passée et que vous le supprimez, bien là, ça peut être problématique. Est-ce que des tickets sont refusés systématiquement quand on les enregistre? Non. Mais par expérience, on a un membre qui avait mis beaucoup de services. Il avait dit qu'il avait pas, qu'il ne savait pas, mais en fait, il n'était jamais venu aux présentations, il n'avait pas écouté aucune vidéo. Bon, ça, c'est une autre histoire. Et les tickets de service ont été refusés
avant qu'il fasse sa demande de remboursement de cashback. Donc, est-ce que c'est toujours comme ça? Je ne le sais pas. Mais quand on réalise qu'on s'est trompé, là, entre le 14 et le 22 novembre, moi, je vous dirais, laissez ça comme ça. Le pire qui va arriver, c'est qu'ils vont vous donner une raison pourquoi c'est refusé. Si c'est parce que c'est un peu illisible, dites-vous que nous, quand on va dans notre liste de tickets et qu'on regarde le reçu, nous, on le perçoit illisible, mais la compagnie les voit souvent mieux que nous. Ça, on nous l'avait confirmé. Oui, on a Dani qui fait des signes. Peut-être ouvrir votre micro, écrire dans le chat. Je veux juste pas vous manquer si vous avez une Il y en question. a, il y en a un qui est vraiment illisible. Vraiment. On le voit pas. On voit juste le nom du magasin et c'est tout. Mais est-ce que c'est un ticket qui date de novembre? Et oui, c'est dans les premiers jours parce que je Bon, savais pas où on pouvait aller voir les tickets. mais Et en fait, si vous le supprimez, ça va faire la... En fait, si vous dites qu'il est vraiment illisible, c'est oui, peut-être préférable de le supprimer pour oui, éviter qu'il soit rejeté. Le résultat va être le même au niveau de votre cashback. oui, Mais si vous avez trop de tickets refusés, ben, ça pourrait faire en sorte que toute la rédemption serait pénalisée. d'accord. Donc, si vous dites que vous êtes convaincu qu'il serait refusé, allez le supprimer. D'accord. Donc, c'est pas grave si j'arrive pas aux 250 Non, parce dollars. que on dit que ça Ok, prend 250 $ par max. semaine Mm, et c'est 48 points par semaine. mm, Et quand on arrive au moment de la rédemption, si on y va avec la logique de 48 points par semaine fois 4, mm, ça fait 192. mm, Et on en a besoin de 200. mm. Donc, 4 semaines et nous, on fait la rédemption aux 30 jours. Oui, Donc, on a quelques jours avant, le 4 semaines, quelques jours après. mm, Donc, en principe, vous devriez avoir cumulé assez de tickets. mm. Si vous n'en avez pas assez cumulé, attendez une, deux, trois journées avant de faire votre demande de cashback. Assurez-vous d'avoir mis tous les tickets pour cette semaine-là. Comme supposons aujourd'hui, là, ça serait aujourd'hui que vous auriez accès à votre bouton, mais que votre semaine de 48 points n'est pas complétée. Mais complétez-la aujourd'hui. Assurez-vous de la faire la plus pleine possible. Et là, faites votre demande de cashback. À ce moment-là, vous aurez plus de points. Donc, ceux qui sont flous, apparemment flous, moi, je sais ce que j'ai écrit et je le vois, je le devine. Ceux-là, je peux les laisser parce qu'ils peuvent mieux les voir. Oui, 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 oui. Oui, ça, c'est d'accord. officiel. On nous l'avait confirmé. L'autre, on avait demandé une fois au propriétaire. Oui, mais moi, quand je regarde mes tickets, ils sont flous. Mais, puis lui nous a montré dans son système comment lui les voyait, puis il Oui, les voyait bien. ok, bon, c'est bon. Parfait. Oui, Denis. C'est bon. Je n'en ai qu'un à enlever, vraiment. Oui, en fait, j'ai pas dit Danny,